Championnat dès mardi soir. Pour parler de cette saison, en compagnie de Thierry Roland, nos invités, Gérard Rouillet, entraîneur du Paris Saint-Germain, et William Ayache, transfert donc de Nantes au PSG. Alors, Gérard Rouillet, on a pu constater que la 3e place de l'équipe de France à Mexico était considérée un petit peu comme une déception par certains, mais en fait on assiste à une dynamique football. On s'aperçoit que le championnat est de plus en plus riche, il y a de plus en plus de moyens, et que finalement on va assister à un championnat encore plus ouvert que les années précédentes et plus intéressant. Je crois qu'on va citer un championnat beaucoup plus disputé parce que, bon, on vient de citer 5 équipes à gros calibre, mais on aurait pu citer également Brest et Lille pour le recrutement, Nantes, moi je crois également à Nantes, ce qui fait quand même presque la moitié de l'effectif des équipes de première division prêtes à jouer le haut de tableau. Et on aura un championnat très, très disputé, très contrasté parfois, et aussi très spectaculaire, parce qu'on l'a cité, il y avait quand même 18 mondialistes hors de l'équipe de France, 18 plus les 21, ça fait presque une quarantaine de joueurs qui ont disputé le mondial. Je suis persuadé que de ce côté-là, le spectacle sera au rendez-vous. Et sans compter, Gérard Rouillet, des garçons comme les Yougoslaves ou les Tchécoslovaques qui, eux, n'étaient pas à la phase finale, mais qui seront bien présents dans notre championnat. Bien sûr, et dont on connaît pour la plupart les qualités, enfin, en ce qui concerne les nôtres, par exemple. On a un peu l'impression, Gérard, avant cette saison qui va s'ouvrir mardi, qu'il va y avoir 3 championnats. Il va y avoir celui des 6 grosses cylindrées qu'on a évoquées, parce que moi je suis comme vous, je pense aussi que Nantes va se mêler au match des 5. Puisqu'on le qualifie déjà comme tel. Puis qu'il va y avoir un autre championnat avec, je dirais, les équipes du ventre mou de notre championnat, au milieu. Et puis ensuite un autre des 5 ou 6 équipes qui seront peut-être un petit peu décollées et qui chercheront à ne pas descendre. Vous êtes d'accord sur cette analyse ? Ce qui est sûr, c'est que le visage du championnat va être totalement différent de ses précédents, parce que il est très compressé, comme on l'a expliqué, sur 10 mois, moins 3 mois de trêve, ça fait 7 mois de compétition, plus la Coupe de France, plus quelquefois la Coupe d'Europe. Il est très probable, si vous voulez, que la répétition des matchs engendre quelquefois une perte d'effectifs et qu'il y ait quelquefois certaines équipes qui souffrent de cela. Autrement dit, comme vous dites, il est possible que certaines équipes aient du mal quelquefois à digérer la répétition du match compte tenu de l'absence de 1 ou 2 ou 3 ténors. Alors votre équipe à vous, c'est toujours le Paris Saint-Germain, au fait, vous n'avez pas changé. Hein. Ce matin, c'était celle-là. C'était toujours... Non, on ne sait jamais, ça bouge tellement vite en ce moment. Hein. Bien, Gérard, vous vous remettez en cause, alors avec une équipe complètement différente. Oui, l'un des attraits, vous savez, quand on a atteint un niveau, quand on a eu une certaine réussite, il faut toujours craindre derrière une phase de plateau ou de stagnation. Et à tout niveau, il est bon de lutter contre cela. Je crois que ce qu'il y a eu de très positif, c'est le recrutement, parce qu'il amène une sorte d'enthousiasme renouvelé et peut-être des ambitions nouvelles, et qu'à partir de là, cette émulation, cette dynamique est relancée par les gens qui arrivent au club. Et en ce qui concerne, bon, comme vous dites, j'ose dire l'effectif dont je dispose, j'ai l'impression de pouvoir me réjouir parce que ça implique une remise en cause ou peut-être une refonte ou repenser un petit peu l'animation qui est la nôtre. Vous avez un titre à défendre, c'est toujours plus difficile de défendre un titre que de le glaner. C'est toujours plus difficile en sport de confirmer que de prouver, mais c'est en même temps plus méritant quand on y arrive et sûrement plus exaltant dans la démarche. Est-ce que c'est vous, Gérard Rouillet, qui avez demandé à votre président, le bon Francis Borrelli, de faire venir le monsieur qui est à votre gauche, c'est-à-dire l'arrière de l'équipe de France, William Ayache ? Tout à fait, en accord avec lui, oui. Il était prévu qu'on se renforce sur le plan défensif, et ce qu'il y a de bien aussi au club, c'est que rien ne se fait d'abord par une parfaite entente à la fois avec le président et le comité de gestion, et aussi avec les joueurs qui existent. C'est-à-dire que lorsqu'un recrutement est effectué, il n'est pas effectué à la surprise, si vous voulez, des gens qui sont là et qui défendent un petit peu la maison. Il est effectué également en plein accord ou après concertation avec les joueurs qui sont adultes et qui donc ont plus de facilité après pour accepter le joueur. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, si vous voulez, sans qu'il y ait une sorte presque d'acceptation, de concertation définitive entre toutes les parties prenantes. Ça vous change un petit peu, William, de vous retrouver dans la région parisienne par rapport à ce que vous avez connu à la Jonelière et à Nantes ? C'est vrai qu'au niveau des installations sportives, bon, mais c'est tout à fait différent, étant donné qu'à Nantes, il y a quand même un sacré complexe. Mais bon, mais ça ne me change pas trop dans la mesure où il y a quand même des ex-nantais. Et bon, mais je me sens à l'aise quand même. Vous habitez à la campagne ? J'habite à Louvciennes. Ça va bien ? Ça va très bien. Toute la famille, c'est bien adapté ? Bon, c'est bien adapté. En plus, il y a une excellente ambiance et aussi il y a des bons rapports entre dirigeants, entraîneurs et joueurs. Je regardais, avant de venir rejoindre Bernard Giraud pour cette émission, je regardais un petit peu mes notes et je me suis aperçu qu'en janvier prochain, vous alliez avoir 26 ans. Oui, déjà. Oui. Déjà, oui, enfin, c'est pas terrible non, encore. Non. Et on a l'impression que depuis 1 ou 2 ans, depuis votre entrée au sein de l'équipe de France, comme titulaire,
vous avez acquis une certaine sérénité, vous avez pris une dimension supplémentaire. Vous ressentez cela un petit peu dans votre jeu? Je ressens ça. C'est vrai que depuis que j'ai la confiance d'Henri Michel en équipe de France, je me sens sûr de moi et de toute façon, je suis bien obligé de prouver. Et vous allez prouver. Qu'est-ce que vous pensez alors de votre nouvelle équipe? C'est une super équipe et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une excellente ambiance et c'est vrai que cette année, il va falloir confirmer ce titre et ce ne sera pas évident. Alors nous allons voir des images justement de vos coéquipiers. Gérard Houllier, vous allez les voir défiler. Je pense que vous êtes mieux placé que quiconque pour nous les présenter. C'est donc ceux qui ont en charge de défendre ce titre, le premier titre de champion de France obtenu par une équipe parisienne depuis de très longues années. Alors les voici, les Parisiens qui défilent sur votre écran. C'est un montage signé de notre ami Jean-Pierre Dragzuc. Je crois qu'il y a la William Ayache, donc par conséquent. Sous son nouveau maillot. Qui d'ailleurs vient de centrer et qui a fait marquer le premier but à Jules Bocandé, qui était le premier but au Parc. À l'occasion du récent tournoi de Paris. Voilà, contre le CAO de Bucarest. À la suite d'un brillant débordement sur la droite. Alors on va voir défiler tous les joueurs, en partant évidemment du gardien. Joël Batz devient spécialiste maintenant des pénaltys. Michel Bibard. Philippe Janol, qui avait le brassard de capitaine contre Bucarest en l'absence de Jean-Marc Pilorget. Claude Lovitz, arrière gauche. Tout à fait rétabli, hein? Ah, totalement, oui. Et qui a mûri dans son jeu d'ailleurs. En ce qui concerne votre milieu de terrain, Alain Polanio. C'est lui qui va remplacer Fernandez? Il est envisagé que ce soit lui ou d'autres. Hein, vous savez. Vous avez plusieurs solutions au milieu de terrain. Omar Sonnet, qui également occupe le milieu de terrain. Bon là, tout le monde le reconnaît, ça fait Suzy. Dominique Rocheteau, qui a remplacé Pierre Vermeulen. Hein. Ça fait un trou le départ de Vaïd Aïlodzic, Jules Bocandé. Disons que Louis avait une telle personnalité et avait un rôle dans l'équipe. Son départ nécessite, si vous voulez, une sorte de reconsidération de la façon d'évoluer. Et puis, bon, peut-être aussi que, je vous dis, sa personnalité est telle qu'elle va permettre à d'autres de s'épanouir davantage. Et ça reste un joueur extrêmement intéressant, Louis. Bon, il est parti, il faut savoir accepter son départ, quoi. Jules Bocandé vous a marqué 4 buts, Gérard, à l'occasion. Et Jean-Marc Pilorget, dont on n'avait pas parlé. À l'occasion du tournoi de Paris que nous venons de vivre, que le Paris Saint-Germain a gagné. Vous le considérez comme un buteur d'exception? Il a quelque chose d'imprévisible dans son jeu. C'est un excellent joueur et comme tous les excellents joueurs, c'est un buteur, mais c'est aussi un joueur très collectif et surtout très généreux, très combatif. Bien, alors vous avez donc un peu au profil du joueur moderne, c'est-à-dire très lutteur. En défense, en milieu de terrain et en attaque, je ne parle pas du gardien de but, c'est le meilleur que la France ait connu depuis longtemps. Il l'a encore prouvé à l'occasion de la dernière Coupe du Monde, Joël Batz. Vous êtes donc paré. Alors, si je vous dis le Paris Saint-Germain va réussir le doublé, non mais ça vous fait rire ou quoi? Mais c'est l'objectif. Hein. De toute façon, vous savez, l'objectif c'est le championnat et la Coupe de France, plus un objectif. Et la Coupe d'Europe. Qui est un objectif privilégié, qui est un objectif dont il faut, à mon avis, se montrer très fier, très chanceux et très heureux de pouvoir le défendre. Mais il ne faut pas considérer que c'est l'objectif d'une saison. On ne peut pas avoir pour objectif dans une saison peut-être 2 ou 4 ou 6 matchs. Alors Gérard Houllier, on peut voir à grand battage publicitaire là, dans les rues de Paris qu'il y a désormais 2 clubs en haut du tableau à Paris, le PSG mais aussi le Racing. Alors dans le passé, si on regarde ce qui s'est produit auparavant, ça n'a jamais bien marché de club à Paris. C'est vrai, au niveau du public, la cohabitation, puisque c'est un terme à la mode, ça semblait assez difficile à soutenir. Mais vous savez, la concurrence, la compétition, la rivalité entre clubs, c'est une chose qui fait partie du sport. Ça fait partie des caractéristiques du sportif de haut niveau, aussi bien lorsqu'il est dans l'équipe que lorsqu'elle est de club à club. La différence, c'est que les 2 clubs sont sur la capitale. Et puis peut-être aussi la différence ou l'anomalie, c'est que les 2 clubs jouent sur le même terrain. Mais Liverpool et Everton ont chacun leur terrain, mais ils cohabitent également. Alors ça marche bien pour vous, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on a pu voir aussi dans le passé que pour les clubs qui étaient
en verve qui marchait bien. Après, il y avait parfois des crises. Est-ce que vous êtes préparé psychologiquement, ainsi que vos joueurs et vous-même, et l'encadrement, en cas de crise? Mais vous savez, lorsque vous vivez avec une vingtaine de garçons, bon, il y a toujours à certains moments des conflits, des tensions. Déjà, lorsque vous allez en vacances avec des amis, il y a des tensions et des conflits. Eh bien, lorsque vous travaillez avec une vingtaine de personnes, il y a toujours des choses qui peuvent surgir. Le tout est de relativiser et de s'y préparer et de savoir que de toute manière, ça fait partie un petit peu de la vie du sportif de haut niveau, d'avoir quelquefois des situations difficiles à affronter. Mais en ce qui me concerne, tant que je serai entraîneur d'un club et notamment du PSG, je me battrai toujours pour avoir des bons joueurs et des bonnes personnalités. D'abord, ça me tient éveillé, ça exige davantage de moi-même, et puis on n'a plus de chance de réussir. Alors, j'ai vu hier, mon cher Thierry, à la une du journal Sud-Ouest, des déclarations fracassantes du président Claude Bèze. Alors, Giresse est mort, Giresse est suspect. À Bordeaux, nous avons pour habitude de faire passer des tests de moralité pour savoir si nos joueurs sont des hommes ou des lopettes. Bref, je résume un petit peu. Alors, à mon avis, il y en a un des deux qui ment, mais j'arrive pas à savoir lequel. Bah ça, moi non plus, si vous pouvez me le dire, ça m'arrangerait bien, parce que c'est une affaire, moi, que je trouve assez pitoyable, parce que un garçon comme Alain Giresse, quand même, qui est un garçon qui a énormément apporté et au football français, et je dirais au football girondin, puisque, on l'a dit, il était girondin depuis 1964, ça remonte pas hier quand même. Je trouve que c'est un petit peu triste. Alors, savoir, bon, le président des Girondins de Bordeaux a fait des déclarations, vous venez de nous les lire. Giresse, lui, ne veut pas en faire. J'avoue que c'est un petit peu triste. Enfin, je pense que la réponse viendra sur le terrain, du côté des Girondins. Gérard Houllier, les Girondins, c'est votre adversaire numéro 1, Girondins de Bordeaux? Non, ce sont toutes les équipes. Hein. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour l'équipe bordelaise qui nous avait éliminés en demi-finale de coupe, faut pas l'oublier, l'an dernier. Mais toutes les équipes, y compris Laval que nous allons rencontrer, nous les craignons et nous les respectons. Sans entrer dans la polémique, vous la prenez comment, cette affaire Girondins de Bordeaux, Alain Giresse? Vous savez, ce que j'apprécie beaucoup chez le président Borrelli, c'est que, quels que soient les problèmes qu'il a avec un joueur, il respecte le joueur et les services qu'il a rendus au club. Alors, il ne faut pas essayer de chercher qui a tort ou qui a raison, mais quels que soient les torts de l'un ou les raisons de l'autre, Alain Giresse a beaucoup apporté au club bordelais et à la région bordelaise. Cela suffisait peut-être pour ne pas en dire plus, quoi. Voilà. Bon, pendant que Bernard Giraud va vous présenter la couverture de notre journal France Football, qui paraîtra mardi, un spécial 86-87. Le guide complet de la saison, avec les clubs, les joueurs, les palmarès, les calendriers, France Football, ça vaut 18 francs. Oui, ça vaut 18 francs, mais enfin c'est spécial. D'habitude, ça vaut que 11 francs, mais là, c'est parce que c'est un numéro spécial, avec une couverture stylisée de Pierre Vermeulen, me semble-t-il. Hein. Je crois, oui. Oui. Dernière question, Gérard Houllier, je vais poser la même à William Ayache, il peut se préparer un petit peu. C'est un petit peu mon dada, si j'ose m'exprimer ainsi. Si je vous demande un tiercé, c'est pas commode ça, hein? Non, c'est pas commode et je n'aime pas trop les pronostics, vous le savez bien d'ailleurs. Non, ben justement, mais alors donnez-nous 3 clubs que vous pensez voir émerger. Oh, c'est pas très compliqué ça. Non, c'est pas très compliqué, mais enfin, vous savez, parmi les 5 qui ont été cités, je crois qu'on peut retirer peut-être Bordeaux, PSG, Racing, Marseille, je crois. Ah, et se méfier aussi de Monaco. Quoi. Ouais, et puis Monaco, parce que Monaco évolue. C'est-à-dire qu'il commence à changer de style, peut-être sous la houlette de Stéphane Kovacs, mais il évolue. Oh si, Stéphane Kovacs, il est malin. Ouh là là, il est malin, il va en faire quelque chose de cette équipe. Il n'est pas qu'un grand parleur. Oh non. Et vous, William Ayache? Moi, je vois, bien sûr, le PSG, Bordeaux et Nantes aussi, qu'il ne faut pas oublier. C'est vrai que chaque année a eu des départs difficiles, mais il est toujours là. Très bien.